Cette année, pour mon anniversaire, Marie m'a fait un joli cadeau. Mais vraiment un très joli cadeau. Un road trip moto de 2 semaines sur la côte méditerranéenne turque. Le circuit démarre à Antalya, longe la côte méditerranéenne jusqu'à Izmir, continue sur Pamukkale, Erirdir et revient à Antalya, le tout faisant environ 1500 km. La moto que l'on nous a louée, c'est une Honda Transalp 700 cm3. Elle n'est plus toute jeune, mais elle marche parfaitement. De toute façon, notre attention a très vite été captée par la beauté des paysages. De la Turquie, nous ne connaissions que la ville d'Istanbul. Et quand on regarde de près une carte, on réalise que la plus grande partie du pays est en fait en Anatolie. En Turquie, on trouve aussi de nombreux sites archéologiques, romains pour la plupart. Ici, c'est celui de Xanthos. Il est proche de la jolie plage de Patara. Inutile de vous dire, on s'est arrêté qu'on est allé se tremper dans la Méditerranée. Les 3 premiers jours, nous avons longé la côte. Le circuit avait été tracé tout exprès pour qu'on puisse profiter des beautés du paysage. Il arrive que les routes ne soient pas toujours bien pavées, mais elles nous ont toujours conduits à de jolis villages. Nous avions un hôtel réservé chaque soir dans une ville balnéaire différente, la classe. Inconsciemment, nous nous faisions une idée un peu fausse de la Turquie. Il faut dire que les médias occidentaux ne sont pas toujours très objectifs envers ce pays. Et il faut bien le reconnaître, nous sommes très vite tombés sous le charme de ces jolies villes balnéaires. Mais il y a quand même un truc qui nous aura beaucoup amusé pendant ce séjour, ce sont les marchands de glace. Ici, quand tu es touriste et que tu veux te manger un petit cornet, eh ben t'as intérêt à être patient. Le mec est habillé en costume local, il jongle pendant au moins 5 minutes avec ses cornets de glace, et pour peu que ça t'amuse, alors là, il en rajoute un maximum. Et tu as raison de te couvrir, Marie. On va rentrer dans le centre de l'Anatolie, et là, le climat est légèrement différent. Enfile tes gants, mets ton foulard et ton casque, les températures vont sûrement chuter un peu. Dès que l'on quitte le littoral pour s'enfoncer dans le centre de l'Anatolie, la météo devient tout de suite plus capricieuse. Il fait souvent plus froid, et on n'est pas à l'abri d'une bonne douche. Notre destination du jour, c'est Denizli. La ville en elle-même ne présente pas d'un grand intérêt, si ce n'est d'être à quelques kilomètres de Pamukkale. Pamukkale, c'est ce fameux site touristique mondialement connu pour ses eaux thermales, ses bassins calcifiés et son site antique de Hierapolis. Pamukkale en turc, ça signifie château de coton. Et c'est vrai qu'ici, la nature s'est bien lâchée. Les sources d'eau chaude qui s'écoulent de la montagne ont, au fil des siècles, nappé les flancs de la colline d'une épaisse couche de calcaire. Malgré la pression touristique un peu forte, nous avons passé une journée agréable à Pamukkale. Lorsque les bassins calcifiés sont vraiment trop envahis par les touristes, il reste la possibilité d'aller se tremper dans les eaux thermales et la visite de la cité antique de Hierapolis.
Nous sommes restés 2 jours à Pamukkale, histoire de souffler un peu. Et ce matin, c'est le départ. Notre étape suivante est à Eğirdir. Le réseau routier turc est globalement en bon état et la signalisation ne manque pas. Mais vous nous connaissez, nous ne ratons pas une occasion pour nous perdre. Lorsqu'on s'écarte des routes nationales, on arrive vite sur des petits chemins improbables et dans ces cas-là, on est content d'être sur une moto qui peut rouler un peu n'importe où. Cette étape aurait été plutôt banale si nous n'avions pas rencontré cette troupe de bikers sur cette aire de repos. En Turquie comme ailleurs, quand un motard rencontre une troupe de motards, il s'arrête pour aller les saluer. Fraternité entre motards oblige, nous avions à peine mis un pied par terre que tout le monde était déjà autour de nous. Voilà comment on se retrouve à danser la bourrée turque sur une aire de repos avec un groupe de bikers. Ce moment restera à jamais gravé dans ma mémoire. Sur la route qui nous ramène à Antalya, nous décidons de profiter jusqu'au bout de notre Honda. Du coup, nous mettons le cap sur les sites antiques de Perje et Termessos, qui sont tous les deux situés au nord d'Antalya. Perje est resté dans un état remarquable. D'ailleurs, on y joue encore quelques spectacles. Le site de Termessos, lui, est un peu plus esquinté, mais il a été construit dans un site tellement magnifique qu'il serait dommage de ne pas y aller. Malheureusement, même les plus belles choses finissent par se terminer. Mais il a quand même fallu qu'on rentre en France. Et si je me souviens bien, ce n'est qu'au bout de quelques jours que nous avons réalisé que nous n'étions pas rentrés intacts de ce voyage. C'est sûr, nous avons chopé une maladie là-bas. Nous avons attrapé une sorte de virus. Le virus du « c'était tellement beau », du « et dire qu'on n'a pas pu tout voir », le virus du « faudra qu'on y retourne ». En moins de 2 semaines, et alors que nous nous y attendions si peu, la Turquie a gravé son empreinte au fond de nos cœurs. Une de ces empreintes qui résistent si bien au temps qui passe et à nos envies de paysages nouveaux. Alors, comme chaque soir quand la nuit tombe sur le petit port d'Antalya et qu'une brise légère emporte les senteurs orientales vers le large, pour nous, ça devient une évidence, c'est sûr nous y retournerons.